Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, c'est ta volonté qui débloque Dieu. Amen. Ta volonté débloque Dieu. Dieu ne peut pas aller au-delà de ta volonté. Il y a des éléments vraiment essentiels. C'est des petites choses. Souvent, on ne prête pas attention. Mais ce sont des clés pour nous donner, pour nous aider à progresser dans notre marche. Et parmi ceux-ci, parmi ces petites choses-là qui sont des clés, c'est le fait que c'est ta volonté qui va donner à Jésus-Christ de pouvoir faire tout le travail en toi. Il nous a créés avec le libre arbitre. Il ne nous oblige pas. Amen. Comme il l'a dit, porte ta croix, renonce à toi-même et puis suis-moi. Il te l'a proposé. Parce que ce n'est que comme ça qu'il peut faire le travail en toi. Mais si tu dis, oh non, il ne faut pas exagérer et tout, ben, il ne pourra pas faire le travail. Parce que il ne travaille que quand il a le 100%. Et il peut déployer, amen, tous les anges et puis tout le monde à ton service pour pouvoir faire l'œuvre qu'il veut accomplir en toi. Amen. N'oublions pas, Dieu n'habite pas dans un tabernacle. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Il habite dans une maison faite de ses propres mains. Amen. Alors, dans le psaume 101, on va étudier ce que le roi David dit à Dieu dans son temps de louange. Amen. Le psaume 101. Voilà ce que le roi David dit. Il dit, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Amen. Il demande au Seigneur. Il fait la louange et puis il commence à dire à Dieu, je veux prendre garde à la voie droite. Nous savons qu'il y a deux voies. La voie droite et la voie fausse. Il commence déjà à dire à Dieu, je veux prendre soin. Je ne veux pas négliger. Je veux prendre soin de la voie droite. Il dit, quand viendras-tu à moi? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'inviter Dieu. Amen. Il est en train de donner toute sa volonté à Dieu. Et en même temps qu'il donne toute sa volonté à Dieu, il lui dit, voilà ce que je veux faire. Amen. Voilà ce que je veux faire. Quand pourrais-je te voir? Quand pourrais-je être en communion avec toi? Parce que il y a une façon d'inviter l'Esprit de Dieu en nous. C'est de se rendre disponible. Si tu fermes toutes les portes, l'Esprit de Dieu va venir comment? Amen. L'Esprit de Dieu va venir comment? Et puis l'autre, il dit au verset 3, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais où? Devant mes yeux. Combien regardons-nous des fausses choses? Combien d'heures passons-nous à dire qu'on suit un film? À dire qu'on regarde une émission? Un documentaire? Combien d'heures passons-nous dans ces choses-là? Et David dit, je ne mets rien de mauvais devant mes yeux. Maintenant, on est dans le temps où les gens aiment argumenter. Tu peux te mettre à argumenter pour dire, mais non, mais est-ce que c'est mauvais? Ça te regarde. Tout ce que la Bible dit,
ce livre de la loi, que cela ne s'éloigne pas hein, de ta bouche. Ce livre de la loi. Mais pour que le livre de la loi parvienne à toi, il faut que tes yeux soient en train de lire. Tu ne peux pas en même temps être en train de contempler Dieu, amen, que ce soit par les yeux physiques ou bien les yeux spirituels. Tu ne peux pas être en même temps en train de contempler Dieu et en même temps en train de contempler les choses du monde. C'est l'un ou l'autre. Parce que c'est deux voies différentes. Donc, voilà pourquoi David commence à dire, en tout cas, moi, je garde la voie droite. Il dit ça à Dieu. En partant, il dit, je suis pour la voie droite. Et il commence à décrire les choses que Dieu n'aime pas, que lui aussi David ne fait pas. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le chemin du méchant. Celui qui calomnie en secret, je vais l'anéantir. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Ça dit, David est clair, il dit à Dieu, voilà la ligne de conduite que je vais observer. Et toi, Seigneur, quel est le jour où tu vas venir à moi? Ça dit, David m'a aidé. Il prend les engagements. Il place des balises devant Dieu. Il dit, voilà ce que moi je veux faire. Voilà, voilà, voilà. Mais toi, mon Dieu, quand pourras-tu venir pour que je puisse te contempler, être dans ta présence? Quand? Alors, tout cela nous renvoie au fait que c'est à nous d'inviter Dieu. Amen. C'est à nous de l'inviter. Alors que nous l'invitons, amen, nous nous dépouillons de toutes ces choses-là qui font ou bien qui feront qu'il ne viendra pas. Si tu invites Dieu, mais que ta vie est remplie d'abominations, il ne viendra pas. Parce qu'il faut être conséquent envers soi-même. Amen. Et dans le psaume 51, voilà ce que le roi David dit. Au verset 3, il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, tu la veux au fond du cœur. Ça dit, peu importe les raisons qui nous sont arrivées ou bien qui nous arrivent, la vérité doit être au fond du cœur. Point barre. Parce que Dieu, c'est la vérité. Ne va pas commettre un péché pour dire que non, mais parce que ceci était arrivé, donc voilà. Non, mais au fait, la situation était telle que je n'avais pas le choix. J'étais obligé de tremper mon pied dans la boue. Non, non, non. David dit, mais. Il explique les choses, les conditions. Oui, je suis né dans le péché. Voilà ce qui est arrivé. Voilà, voilà, voilà. Il dit, mais. Ça veut dire que toutes ces choses-là, qui peuvent être la cause de ceci, David dit, mais. Ce qui est le point important, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Et David dit à Dieu, fais donc pénétrer la sagesse au-devant de moi. Alléluia. On ne peut pas marcher selon Dieu si on n'a pas sa sagesse. C'est la base de la base de la base. La sagesse divine. C'est la sagesse qui va nous donner d'évaluer la chose le plus rapidement possible, en quelques secondes, pour dire, ah tiens, je prends cette voie-ci, pas l'autre. C'est comme ça, ce n'est que ça. Parce qu'on est dans des temps, on peut arriver dans un temps de pression intense. Un temps de séduction. Et qu'est-ce qui va nous donner de tenir dans ce temps-là? C'est la sagesse.
Au fond du cœur, une petite voix va nous dire, non, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne issue. Et on sortira son pied du filet. Alors, on est dans le temps où les gens aiment justifier. Oui, je suis comme ça à cause que mon père a fait ceci, et puis que ma maman a fait cela, et puis mon grand-père avait fait ceci, et puis à cause que. On justifie, mais tu sais, quand je suis né, et puis ceci s'est passé, et puis après cela, on est dans le temps où on justifie pour expliquer pourquoi on ne marche pas selon Dieu. Alors, on peut se mettre à justifier, sans cesse. Mais, à la fin, ce qui est prioritaire, c'est que notre cœur soit rempli de la vérité divine. Ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et dans Proverbe 3, amen, dans Proverbe 3, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Proverbe 3. C'est dit, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Le verset 19. Et la sagesse, c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Alors quand tu trouves l'arbre de vie, tu ne dois pas aller chercher l'arbre de mort. Parce que l'arbre de mort, c'est la voie de la connaissance du bien et du mal. Mais au-delà de tout ça, c'est dit quoi? C'est dit au verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Jusqu'à ce que tu arrives à cette conclusion, tu vas continuer de courir après les choses du monde. Je répète, le verset 15. Elle a plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Tout. Il n'y a rien qui équivaut à la sagesse. Il n'y en a pas. Tu as besoin d'arriver à cette conclusion-là. Et cette conclusion-là, acquiert où? Tu l'acceptes. Parce que c'est ça que Dieu a dit. Dieu l'a dit, tu l'acceptes, c'est tout. Tu ne te mets pas à discuter que oui, mais attends, viens, on va voir au fait, et puis si on pensait plutôt que... Parce qu'on nous a élevés dans notre temps à discuter. Dieu dit une chose, mais on peut argumenter, on dit que mais attendez, il ne faut pas exagérer, et on veut démontrer qu'on peut trouver une issue différente de celle de Dieu. Ça déjà en partant, hein, c'est un manque de crainte de l'Éternel. Amen. C'est un manque de crainte de Dieu. Et si nous allons dans le livre de Job, dans Job 28, amen, alors que les amis de Job sont en pleine conversation avec lui et tout, dans Job 28, le verset 12, c'est dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Amen. Et c'est dit, au verset 23, c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna les lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta, il posa les fondements et la mit à l'épreuve, puis Dieu dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence.
s'éloigner du mal. C'est l'intelligence. Et où se trouve le mal? Le mal se trouve sur notre terre. Le mal est sur notre terre. Pour avoir la vie facile, souvent on peut choisir la voie du mal et la voie du bien en même temps. Et puis pour que ça nous arrange, on choisit la voie du mal. Mais Dieu dit non. Il dit s'éloigner du mal. C'est ça l'intelligence. Et on est toujours dans Job 28. C'est dit, au verset 16, c'est dit, la sagesse ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut être comparée à l'or ni au verre. Elle ne peut pas s'échanger pour un vase d'or fin. Amen. Le corail, le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient la sagesse? Où est la demande de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Amen. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Et pourtant, David dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Il dit à Dieu, ok, ma mère m'a conçu dans le péché. Ok, voilà ce qui s'est passé. Ok, voilà ce qui s'est passé. Mais il dit, mais toutes ces choses ne justifient pas pourquoi je me suis comporté comme ça. Le point final, c'est que la vérité, elle doit être le fondement, la fondation de notre vie. Elle doit être au fond du cœur. C'est ça la vérité. Il n'y a pas autre chose. À partir de là, David reconnaît que seul Dieu peut donner la sagesse. Pour que uniquement la vérité soit la fondation de notre vie, ou le fondement de notre vie. Alors il dit à Dieu, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, ô Père. Et cette prière, c'est une prière que nous devions tous avoir. Amen. Parce qu'on vit dans un temps où les biens matériels prennent la place. On a l'impression qu'ils sont plus valeureux que toutes les autres choses. Les biens matériels, ils prennent de l'ampleur et puis bon, voilà, et puis on n'arrive pas à fonctionner sans eux. Mais Dieu nous dit, si on n'a pas la sagesse, on est les personnes les plus malheureuses parce qu'on ne peut pas fonctionner. Si tu n'as pas la sagesse, ça veut dire tu as la folie. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Rappelons-nous, le roi Saül, à un moment donné, il a marché, il avait l'intelligence de Dieu, je veux dire, il avait l'esprit de Dieu. Finalement, il s'est détourné de Dieu, il s'est retrouvé à être habité par un esprit de folie. Et c'est David qui jouait de sa harpe et ça a calmé le roi. Et quand la harpe n'était pas là, le roi était troublé, il a envoyé tout chercher David pour que David joue. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Saül? Mais il pratiquait les choses que Dieu n'aimait pas. Il pratiquait la sorcellerie, il pratiquait les téraphins, il pratiquait de l'idolâtrie. Et il s'est retrouvé dans cette situation-là. Toujours est-il que celui-là qu'il détestait, c'est-à-dire David, était la personne qui le calmait parce que David avait une relation avec Dieu. David marchait selon la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, nous en avons tous besoin. L'erreur à ne pas faire, c'est de penser que elle ne nous sert pas à grand-chose et qu'on peut fonctionner sans elle. Malheureusement, on ne peut pas. Amen, on ne peut pas. C'est l'artisane de toute chose, la sagesse. Et nous venons de le lire, c'est dit au verset 26, nous sommes dans Job 28, verset 26, quand Dieu donna des lois
à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse. Amen. Et il la manifesta. Pendant qu'il était en train de donner des voies, il était en train de créer, il donnait des directives. Amen. C'est comme ça que sa sagesse ou bien son intelligence ou bien sa lumière a vu la sagesse. Il l'a vue. Et il l'a manifestée. Et par la sagesse, il a créé toutes choses. Alors, si le créateur de l'univers a eu besoin de la sagesse pour créer, combien toi et moi aurions-nous besoin d'elle pour aussi créer, pour devenir sage, pour avoir la crainte de Dieu, et puis pour grandir dans le Seigneur? Combien avons-nous besoin de l'artisane de toutes choses? Parce que notre vie n'aurait pas de sens. Elle ne serait que folie si la sagesse divine n'était pas notre conseillère. Amen. Plus nous la désirons, plus Dieu va nous remplir, mieux notre vie sera éclairée. Amen. Et nous serons des intimes de Dieu. Amen. Nous serons des intimes de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin, amen, plus que tout, nous avons besoin de faire la place à celui-là qui a manifesté la sagesse. Nous avons besoin de lui faire la place. Nous avons besoin de débloquer Dieu en lui laissant notre volonté. Amen. Parce que Dieu est bloqué. Il ne peut rien faire sans notre volonté. Et si tu gardes cette volonté en disant que, peu importe les raisons, si tu gardes ta volonté pour toi, ben Dieu ne peut rien faire. Et tu seras dépourvu de sagesse. Et David dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et nous savons tous que la sagesse, la Bible le dit, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel, voilà, c'est le commencement de la sagesse. Alors, craindre Dieu, c'est se tenir droit par rapport à toutes ces choses qu'il a dit de ne pas faire. C'est ça, craindre Dieu. Amen. Je terminerai en lisant Apocalypse 3, le verset 19. Apocalypse 3, le verset 19. Ça dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, il faudrait entendre ma voix, m'ouvre la porte, il faudrait ouvrir. Et il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ta volonté, c'est l'élément, c'est la clé qui va débloquer Dieu. Mais si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te forcer. Tu ne l'accuseras pas. Au niveau spirituel où tu es, tu n'accuseras pas Dieu. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et il est toujours en train de frapper. Maintenant, si tu es en train d'entendre les autres voix, tu ne pourras pas entendre Dieu. La seule manière pour toi d'entendre Dieu, c'est d'être déconnecté des autres voix.
Et tu vas l'entendre clair, comme l'eau de source. Et c'est là que nous avons besoin d'être. Nous avons besoin d'éloigner toutes les autres voix, c'est des voix qui distraient. Et d'être concentré sur la seule voix qui vaille la peine d'être entendue. Et c'est la voix de notre Seigneur. Et il cogne. Et souvent, c'est tout petit, on n'entend pas. C'est tout petit, on n'entend pas. Mais il cogne toujours. Pourquoi? Il veut t'amener plus loin. Il veut prendre une marche avec toi. Changer toute ta vie. Il vient pour être intime à toi parce qu'il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais commence par lui donner ta volonté et tout le reste suivra. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Et amen.